C'est un jeune homme d'à peine 23 ans, habitué des achats en ligne, qui s'est fait extorquer une somme d'argent pour le moins conséquente. Je me suis fait voler quasiment 2000 € en fait, un peu moins de 2000 €. Et le truc c'est qu'ils envoient un SMS ils se font passer pour Orange. Et assez naïvement, on clique dessus, on clique sur un lien et puis après on est redirigé sur une page qui ressemble très fortement à Orange. Et ensuite on introduit des codes sur la carte et autres et on se fait vite avoir. Des criminels qui se font passer pour un opérateur téléphonique et qui, via l'envoi d'un SMS, tentent d'obtenir vos données bancaires pour vous voler de l'argent. Des affaires comme celle-ci, il y en a très peu qui aboutissent devant la justice. Cette pratique de fraude telle que le phishing se répand de plus en plus, que ce soit en Belgique ou en Europe. Et donc il y a de plus en plus d'astuces de fraude, que ce soit par Internet, que ce soit par les réseaux sociaux, qui se répandent partout. Dans ce dossier-ci, on parle d'une arnaque qui pèse plus de 5 millions d'euros et dont les cerveaux de l'opération sont toujours en cavale. Conséquence, 3 inculpés se retrouvent aujourd'hui devant le tribunal. Ils auraient uniquement apporté un soutien logistique. La thèse du parquet fédéral dans le cadre de ce dossier est effectivement que nous serions face à une organisation criminelle aux ramifications multiples et internationales. Et donc oui, l'enquête se poursuit par rapport à ces autres personnes. 3 inculpés à peine, mais plusieurs dizaines de victimes, dont certaines sont fortement marquées psychologiquement. J'ai été arnaqué de plus ou moins 2450 €. Finalement, j'en ai pas dormi cette nuit-là et ça a été vraiment un choc pour moi. Les auteurs de ce genre de fraude risquent jusqu'à 5 années de prison. Quant aux personnes lésées, peu de chances qu'elles récupèrent un jour leur argent.